historiquement, c'est compliqué pour les clubs MLS qui parfois laissent échapper pas mal de points dans le circuit Garber. D'ailleurs, le week-end dernier, aucune équipe engagée en Ligue des Champions n'a réussi à gagner de matchs. Pas seulement Montréal, même chose pour New York City, Seattle, Colorado. Bref, c'est pas simple, mais il y a de la profondeur dans cette équipe de Wilfried Nancy. Il n'y a que quelques joueurs sur lesquels j'ai des inquiétudes. C'est par exemple Wanya Mihailovic et Kyoto. Kyoto, il est suspendu, donc il peut se reposer. Oui, 4 attaquants. Et ça, c'est une des grosses trames narratives de ce match et de cette saison 2022 du CF Montréal. 4 attaquants ne sont pas disponibles pour le CF Montréal. J'entends Romel Kyoto, qui a un carton rouge au dernier match contre Orlando. On pourrait aussi parler de Mason Todd, qui est toujours blessé. Bjorn Jönsson, qui est de retour tranquillement après avoir eu la COVID. Et finalement, Sunusi Ibrahim, qui est toujours malade. C'est donc dire que Kai Kamara, à peine arrivé à Montréal, va être titularisé aujourd'hui par Wilfried Nancy. C'est un 300e départ pour lui en carrière. Je vous rappelle aussi que c'est surtout le 5e meilleur marqueur de l'histoire de la MLS du circuit Garber, à 4 buts seulement de la 3e position dans l'histoire de la Ligue. Alors, c'est pas mal pour Kai Kamara. Pour ce qui est de l'Union de Philadelphie, on va vouloir se racheter après un match nul d'entrée face au Minnesota United. Ils ont un peu raté leur départ, Vincent, à domicile de surcroît. Je pense que la troupe de Jim Curtin veut se racheter ce soir et se relancer, ou du moins se lancer dans cette saison 2022. Ouais, c'était le tout premier match d'ailleurs de cette saison 2022. Philadelphie contre Minnesota. Ce qui n'est pas un cadeau, parce que Minnesota, c'est une équipe solide, mais qui, on se pose des questions. Et sur son niveau, ça a été eux, les joueurs d'Adrian Heath, qui ont marqué en premier. J'ai été déçu offensivement, finalement, de la troupe de Jim Curtin. Ils n'ont été dangereux, grosso modo, que sur coup de pied arrêté. Ce qui peut être un danger aujourd'hui pour les Montréalais. Mais oui, il y a des points qui ont été lâchés à domicile et ils vont vouloir se rattraper dès aujourd'hui. L'arbitre du match, M. Drew Fisher, c'est lui qui mène la parade présentement. À ses côtés, sur sa gauche, c'est Oscar Mitchell Carvalho. C'est un arbitre issu du Québec. Il est arbitre assistant, donc, aujourd'hui sur le terrain. Voilà, quelques secondes seulement de cette entrée devant les partisans au stade olympique. Premier match à domicile, donc, de cette saison, après cette défaite de 2-0. Vous voyez les deux entraîneurs, Wilfried Nancy et Jim Curtin, deux entraîneurs qui sont, pour les amateurs, peut-être deux des entraîneurs les plus prisés tactiquement en MLS. Ils ont développé aussi une amitié. On en parlait avec lui un peu plus tôt cette semaine. Ils se textent régulièrement et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés en pré-saison. Il y a de ça quelques semaines seulement. C'était en vue du premier match contre Santos Laguna. Les deux équipes donc s'étaient affrontées et c'était l'occasion justement d'avoir des réponses et de se mettre bien en jambes pour la Ligue des Champions et ultimement cette année dans le circuit Garber. Entrée en scène, donc, des deux équipes devant leurs partisans. Derrière la cloche, il est bien le 16-42 qui a décidé, en fait, qui a pu le transporter jusqu'au stade olympique. Est-ce qu'elle sonnera cet après-midi? Est-ce que ce sera aussi Kai Kamara qui pourra le faire sonner et se révéler encore plus au public montréalais qui s'est, sans contredit, amouraché de l'attaquant numéro 23 du CF Montréal? Les médias sociaux, sa communication sur les médias sociaux a été jusqu'à présent irréprochable, je dirais même extraordinaire face aux Québécois. Une autre façon de se faire aimer, ce serait justement de donner la victoire au CF Montréal aujourd'hui.